Bonsoir. Bienvenue au conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Je suis accompagné ce soir de mes collègues de l'arrondissement, soit Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans le quartier Villieu, M. Clément Genet, conseiller municipal dans le quartier Saint-Nicolas, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le quartier Saint-Étienne, et moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le quartier Saint-Rampton et président du conseil d'arrondissement. Nous sommes accompagnés aussi de la secrétaire du conseil d'arrondissement et chef de service au comité d'urbanisme, Mme Hélène Jean. Ce soir, l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des retraits, des ajouts? Il n'y a pas d'ajouts, Mme Jean? Non, l'ordre du jour peut être adopté tel quel. Une proposition, s'il vous plaît? Je propose. Je vais appuyer. Monsieur Genet le propose, appuyé de Mme Demers. Période de questions, il n'y a pas de période de questions parce que nous ne sommes pas en présence. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021. Prendre une proposition pour accepter le procès-verbal tel que présenté. Monsieur Fortier. Je vais appuyer. De Mme Demers. Au point 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jean. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19 et que le décret numéro 799-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 11 juin 2021 qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement et le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite énoncée 15 jours au préalable par un avis public. Attendu que la Ville entend mettre tout en œuvre des mesures raisonnables sur son territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel de ce conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite énoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, il y a eu consultation écrite à l'égard des 6 demandes de dérogation mineure qu'on va traiter ce soir. L'ensemble des élus, préalablement à la séance, ont pris connaissance du rapport de la consultation écrite à l'égard de toutes les demandes qui ont été déposées. Prendre une proposition pour accepter le dépôt. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de M. Fortier. Nous allons débuter par les dérogations mineures au point 4.1, superficie et largeur d'un terrain non desservi au 13 rue Jacques à Beaufort, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme un terrain non desservi pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée. La superficie maximale à 887,6 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés. La largeur minimale mesurée à l'année avant à 26,17 mètres au lieu de 50 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Donc, attendu les commentaires reçus concernant cette demande, il a été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît, pour le refus. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de J'appuie. M. Genet. Au point 4.2, marge de recul avant d'un bâtiment principal existant au 442 rue du Commodore dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment existant la marge de recul avant minimale à 6,98 mètres au lieu de 7,5 mètres, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'approuver la demande de dérogation mineure. Proposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de J'appuie. M. Fortier. Au point 4.3, marge de recul avant et arrière et distance de la rive pour une habitation unifamiliale isolée existante.
au 2475 chemin Saint-Anne dans le secteur Saint-Étienne. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée existante la marge de recul avant minimale à 4,57 mètres au lieu de 7,5 mètres, la marge de recul arrière minimale à 6,40 mètres au lieu de 7,5 mètres, sans distance de la rive au lieu d'une distance minimale de 2,5 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'autoriser la demande de dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Proposition. M. Fortier le propose, appuyé de Appuyé. M. Genet. Au point 4.4, marge de recul avant du bâtiment principal et de l'abri d'auto au 928 rue du Parc dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la marge de recul avant minimale à 5,9 mètres au lieu de 7,5 mètres. Pour la construction d'un abri d'auto, la marge de recul avant minimale à 2,6 mètres au lieu de 7,5 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit. Donc, entendu que des renseignements supplémentaires et un plan détaillé a été demandé, il a alors été convenu de reporter la prise de décision sur cette demande à une séance ultérieure. Proposition pour retarder le processus. Je vais appuyer. Proposé par M. Genet, appuyé par Mme Demers. Au point 4.5, largeur d'un terrain au 1286 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la création d'un nouveau terrain, la largeur minimale du terrain à 15,31 mètres au lieu de 30 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, qu'un avis a été publié à cet effet, il y a eu consultation écrite sur cette demande et ainsi tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit. Attendu que les membres demandent de vérifier des informations supplémentaires, il a été convenu de reporter la demande de dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Genet, appuyé de Moi, Mario. M. Fortier. Au point 4.6, superficie de terrain au 1240 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 9 logements la superficie minimale de terrain à 1911 mètres carrés au lieu de 2400 mètres carrés, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu donc une consultation écrite sur cette demande, que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant cet commentaire par écrit. Attendu qu'afin de transmettre de nouveaux éléments, le requérant souhaite reporter la présentation de ce dossier à une séance ultérieure. Il a alors été convenu de reporter la prise de décision sur cette demande de dérogation mineure. Proposition pour retarder l'étude de ce dossier. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je l'appuie. Mario. M. Fortier. Au point 5.0, nous n'avons pas de dossier en autorisation d'un usage conditionnel. Au point 6.1, nous allons aller dans les PIA. Travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 3100 route Lagueux, local 5, secteur Saint-Étienne, Desjardins, Caisse de la Chaudière.
Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, que ces travaux sont sujet au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je vais en faire la Position. proposition. Je propose Mario. Monsieur Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Madame Demers. Au point 6.2, travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment principal et d'aménagement de terrain au 1386 chemin Filteau, Hainaut et Gosselin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à permettre les travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment principal et d'aménagement de terrain et que ces travaux sont sujet au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux incluant des modifications. Proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je l'appuie. Je vais l'appuyer. Monsieur Ça va. Fortier. Ouais. Au point 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1386 chemin Filteau, encore Hainaut et Gosselin. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont sujet au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Position. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Madame Demers. Au point 6.4, travaux de construction d'une habitation unie familiale isolée de 2 étages avec garage attenant et d'aménagement de terrain au 1482 rue de l'Estran, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à permettre les travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attenant, que ces travaux sont sujet au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec une modification. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Je l'appuie. Monsieur Fortier. Au point 6.5, travaux de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne appliquée au 601 route des Rivières, dans le secteur Saint-Nicolas, la bibliothèque Anne-Marie Filteau. Donc, attendu que la demande vise à permettre les travaux de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne appliquée, que ces travaux sont sujet au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux pour l'enseigne appliquée et d'approuver les travaux pour la rénovation extérieure avec modification. Opposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Monsieur Genet. Au point 7, demande en PIA patrimonial, nous n'avons aucun dossier pour ce soir. Au point 8, demande restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat, travaux de construction d'une piscine hors terre en béton autoportante, secteur à forte pente associé au talus rocheux au 244 rue de la Corniche, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, entendu que la demande vise à obtenir un permis, que ces travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte et que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Opposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de M. Fortier. En affaires nouvelles, au point 9, Madame Jonque, nous n'avons aucune affaire nouvelle pour ce soir. Non. Point 10, période d'intervention de mes collègues. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bon, ben sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et le prochain conseil d'arrondissement a lieu le 18 août, probablement encore dans la même méthode, en espérant qu'au mois de septembre, on puisse se rencontrer en personne. Et sur ça, je vais vous souhaiter une bonne période estivale et au plaisir. Bonne fin de journée. Ça prendrait juste quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Excusez, il y a une proposition pour lever l'Assemblée. Mario propose. M. Fortier, appuyé de
Madame Demers? Oui, j'ai appuyé. Il n'y a pas de problème. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Merci.